Oui, vous avez bien vu, salarié, profession libérale, comment vous pouvez devenir rentier en immobilier? Si vous avez lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est de passer du cadran, donc salarié ou profession libérale, où en fait tu échanges ton temps contre de l'argent pour passer dans chef d'entreprise ou investisseur. Et l'investisseur, c'est celui dont les activités génèrent des actifs et pas des dépenses, et tu t'enrichis. Donc, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Comment vas-tu bien? Très bien, et toi? Très bien. Michael, un serial investisseur immobilier que j'ai connu il y a 2 ans et demi exactement à Monaco, qui effectivement dans un séminaire que j'avais organisé, donc sur le Monaco Coaching d'abondance financière, Exactement. où on faisait beaucoup de programmation en hypnose pour pouvoir libérer des croyances qui nous bloquaient, et qui est passé d'un cabinet de kinésithérapeute à Bordeaux à rentier en immobilier parce qu'il travaille plus. Il a 20 appartements qui génèrent à peu près 400-500 euros chacun, ce qui te permet maintenant de vivre directement de tes rentes en 3 ans. Ça, je voudrais que tout le monde, que vous soyez salarié ou profession libérale, vous disiez que c'est possible. Parce que vous voyez beaucoup de publicités sur Facebook, sur YouTube, de clowns, pour pas dire de dindons, qui louent des grosses voitures, des maisons avec piscine, qui vont à Dubaï en te disant que c'est facile, que c'est ci, que c'est là. Non, ça, ce sont des gens qui vous vendent des choses, mais qui savent pas le faire. Et Michael, lui, sait le faire, puisqu'il a créé donc un premier immeuble de 4 appartements, un deuxième immeuble de 11 appartements, et 5 autres appartements. C'est-à-dire, tu as fait 6 acquisitions. Ouais, 7 du coup, ouais. 7, ouais. 5, 6, 7, oui, pardon. 7 acquisitions. Alors avec, excusez du peu, aucun apport financier. Ça, je trouve ça, c'est fabuleux. Générer un delta positif sans apporter d'argent. Et en faisant financer par la banque les frais de notaire. Donc 110%. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça. Les autres pays, il faut apporter 20%. Exactement. Deuxièmement, il génère de l'argent. Donc ça, c'est pas amorti à zéro, c'est vraiment un delta positif. Et surtout, eh ben, il gère les travaux. Et alors, il est comme moi, il connaît rien aux travaux. Ça, là, il faut que tu fasses exploser, parce que moi, j'achète des produits finis. Donc, le problème, c'est que crédits sont amortis par les loyers. Et je fais pas forcément du bénéfice. J'attends la durée parce que je n'ai pas cette fibre du bricoleur et je n'ai pas l'œil d'expert. Et il m'a raconté il y a quelques jours qu'en fait, lui non plus. C'est ça. Mais il a acquis. Donc, c'est exactement ce que je dis. C'est que vous acquérez ce que vous pratiquez. Et c'est par l'expérience. L'expérience, et troisième point pour finir avec ça, c'est qu'effectivement, moi, quand je fais des investissements donc de défiscalisation, des lois Sellier, eh bien, je faisais en sorte, par contre, pour découper, puisque dans ton livre, tu expliques effectivement que tu as des gens qui achètent, et surtout les professions libérales, des maisons pendant 10 ans, et quand ils le revendent, ils font des moins-values. C'est-à-dire que ce qu'ils ont gagné en fiscalité par rapport au fait que c'était une déduction d'impôt, les 60 000 euros qu'ils ont gagnés, ils les perdent parce qu'ils vendent 60 000 euros moins cher. Moi, pour anticiper, parce que j'ai la chance d'avoir été cabinet gestion patrimoniale. J'étais à la NACOFI SIF, j'ai faisais partie du réseau Antea, donc si tu veux, je connais un petit peu les placements. Je suis plus, moi, branché placement financier, ça c'est un peu ma spécialité, et tout ce qui est crypto-monnaie. Et crypto-monnaie, comme tu le dis, j'ai fait comme toi pour l'immobilier, j'ai mis pendant 1 an et demi pour comprendre le mécanisme, le momentum, les différentes cryptos, celles qui marchent pas, et celles qui font. Et donc, Emmanuel, hier, je lui ai dit, tu sais qu'on est passé de 49 000 à 55 000 hier, Bitcoin. Donc, 6 000 euros de gagné en une journée. C'est ça. Et on était à 40 000 week-end dernier. On est passé 15 000. Donc ça, tu vois, moi, en 2 jours, je peux gagner 15 000 euros. Tu multiplies par 4 ou 5, c'est énorme, mais après, il faut savoir sortir. Ben, c'est ça, je l'ai appris. C'est pas inné, je l'ai appris. Parce que j'ai regardé plein de chaînes YouTube, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai compris, je suis allé chercher des trucs. Et ça, toi, tu l'as fait, là, il va falloir que tu me transmettes ton fluide. Et donc, oui, effectivement, pour pouvoir éviter ceci, parce que je n'ai pas cette fibre, si tu veux, de connaître comment on fait pour faire les travaux et tout, je ne sais pas l'apprécier. Ça, c'est pas un talent encore que j'ai développé. Eh bien, je faisais en sorte d'acheter avec 2 crédits. Donc, les banques me disaient, mais pourquoi 2 crédits? Parce que si vous prenez un crédit de 20 ans, ça serait mieux. Sinon, j'en prends un de 20 ans et un de 10 ans. Parce que le calcul que je fais, je prends un crédit de 40% de la somme sur 10 ans.
et un crédit de 60% sur 20 ans. Ce qui fait qu'à la sortie, donc des 10 ans, quand j'ai défiscalisé, le crédit de 20 ans qui me reste, il reste plus que 10 années, ben il est financé par le loyer. Donc je n'ai pas besoin de revendre. Alors que si effectivement, eh bien j'avais fait un achat normal, donc alors les gens me disaient oui mais vous payez 400 € de plus. Je dis oui mais je le garde le bien. Donc moi l'enrichissement c'est à la fin. Mais je mets 10 ans parce que je n'ai pas été formé à ça et c'est ça qui est fabuleux, c'est que tu vas pouvoir expliquer aux gens comment ils peuvent sortir de leur idée préconçue, des croyances qui nous bloquent et surtout comment tu as fait toi pour avoir cette idée d'avoir des appartements, on va dire, qui te génèrent du cash flow. Donc, comment part l'idée du départ? L'idée, ben, comme tu l'as dit, en fait, c'est déjà d'y croire et d'avoir déjà un pourquoi déjà. Ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que qu'on investit dans l'immobilier, il faut quand même que ça s'inscrive dans des objectifs de vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être plus libre? Est-ce qu'on veut se faire un patrimoine? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut transmettre après du coup à nos enfants? Donc ça déjà c'est la base, parce que c'est ça qui nous insuffle en fait la motivation et ensuite les tactiques du coup qu'on va mettre en place. Et après, ce qui est important, ben, c'est vraiment de se former et de bien s'entourer, car la connaissance, ben, c'est sûr que en fait, je pense, il y a très peu de personnes qui ont les bonnes méthodes en immobilier pour que ça marche. On peut tous le faire, hein. L'immobilier, c'est vraiment fait à la portée de tout le monde. Par contre, d'investir avec les bonnes méthodes et qu'on gagne de l'argent avec, c'est sûr qu'il y a quand même moins de personnes qui le font. Donc se former, bien s'entourer, faire aussi péter du coup des croyances hein, en termes de mindset. La base. Comme quoi il faut être riche ou que l'immobilier ça marche pas ou que l'immobilier du coup ça coûte de l'argent ou que ça prend du temps ou autre. Non, en fait, avec les bonnes méthodes, en étant bien entouré, du coup, ça peut marcher. Par contre, c'est vrai que ça demande quand même une implication. Pour vraiment lancer le processus, ça demande une implication. C'est un petit peu comme un compétiteur en sport. Hein. S'il veut être champion, eh ben, il faut qu'il s'entraîne. Ouais, c'est ça. Et en immobilier, c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de parallèles entre le sport et l'immobilier en termes de mindset et d'implication. Donc, il faut être prêt, du coup, voilà, à mouiller le maillot. Hein. Tout à fait. Comme en sport. Donc voilà, principalement. Et je rajouterais, c'est la crise. Oui. Que me réserve l'avenir? Et puis pour ceux qui sont de Bordeaux, comme nous deux, 50% d'augmentation d'immobilier depuis 2017 à cause des Parisiens et de cette foutue ligne TGV. Merci les Parisiens. Voilà. Donc, alors tu peux voir ça comme ça, tu vas dire putain ça coûte 50% plus cher. Mais les loyers aussi. Et oui. Oui, c'est ça. Ça a bien monté. Alors, moi, dans ma tactique, ce que j'ai fait, et en plus, on en parlait là, du coup là, dans une autre vidéo, donc les prix à Bordeaux ont vraiment très fortement monté donc en 2017. Et moi, en 2017, c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé. Super. Donc, en gros, là, pour la petite anecdote, je me suis retrouvé du coup parfois à visiter des biens où il y avait des Parisiens qui avaient fait des offres au prix, voire même 10 à 15 000 € au-dessus du prix. Je me rappelle même d'un vendeur qui m'avait dit sans gêne, les enchères sont ouvertes. Donc voilà, c'était quand même un peu compliqué. Mais du coup voilà, quand on a la foi, qu'on a les bonnes méthodes et les bonnes connaissances et qu'on y croit et qu'on est vraiment motivé, on peut trouver. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai visé des villes vraiment autour de Bordeaux avec des points d'intérêt pour avoir du coup des biens un petit peu moins chers et me faire du cash flow. Donc quand c'est compliqué, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est dans un contexte qui peut paraître dur et impossible que ça l'est. Voilà, c'est vraiment tout à fait. Une histoire de croyance. Et comme toi, tu le dis très bien, tout tourne à mon avantage. Donc, si on s'adapte, du coup, on peut quand même faire de très bonnes affaires en immobilier. Surtout que j'aurais précisé à tout le monde, tu as 34 ans et demi. Oui. Et tu as démarré ta carrière donc de kiné en étant surendetté. Tout à fait. Parce que tu n'avais pas compris la différence entre gagner de l'argent et le garder. Et le garder, voilà. Donc s'enrichir, c'est mettre un peu plus d'argent tous les mois sur une durée, pendant assez de temps, pour avoir une somme qu'on peut investir. Toi, tu n'as même pas eu besoin d'investir. Et donc, je dis à tout le monde, vous pouvez avoir eu un passé financier. Ce que vous avez eu comme histoire avec l'argent ne détermine pas votre futur. Tout à fait. C'est vous qui déterminez par votre intention et votre décision. Merci à toi, Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt.